Leçon 57, rendre visite. Une leçon extrêmement intéressante parce que on va explorer plus en profondeur une facette du japonais très ancrée dans la culture, qui est également très ancrée dans la langue. Ça va être tout ce qui est japonais honorifique. On va explorer un petit peu plus cette notion qu'on a effleurée jusque-là et qui vous sera utile dans la suite de votre apprentissage du japonais parce que ce japonais honorifique est vraiment très présent, très présent dans le japonais. On va commencer avec cette expression. Irashai. Irashai, ça veut dire bienvenue. Ça, typiquement, si vous allez chez quelqu'un, il y a des chances qu'ils vous disent irashai. Irashai, bienvenue. À ne pas confondre, attention, avec le irashaimase, qu'on avait déjà vu dans une leçon précédente, qui ont la même racine. Vous voyez que irashai et irashaimase, ça se ressemble. On verra exactement d'où ça vient plus tard. Mais irashaimase, c'est quand vous allez dans un magasin, vous ne le dites pas, ce sont les employés dans le magasin qui vous le dites. Irashai, vous le dites à quelqu'un qui vient chez vous, par exemple, ou quelqu'un vous le dira si vous venez chez lui. Irashai, bienvenue. Ensuite, on a cette phrase Dozo o agali kudasai. Alors, je vais vous la colorer pour que vous vous rendiez mieux compte de ce qui se passe. Alors, Dozo o agali kudasai, vous pouvez la prendre comme une expression qui vous dit « je vous en prie, entrez ». Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer un petit peu plus en profondeur ces expressions qui sont utilisées lorsque vous rendez visite à quelqu'un. Pourquoi ? Parce que comme en français, c'est pas forcément des expressions fixes. Souvent, ça va être des idées, mais on va pouvoir un petit peu twister, apporter des nuances, que ce soit dans la politesse ou que ce soit dans le degré d'intimité. En exemple, en français, on pourrait dire « je vous en prie, entrez »,« je t'en prie, fais comme chez toi »,« vas-y, entre, ne te retiens pas, surtout ne te gêne pas »,« rentre, vas-y ». Vous voyez, il y a plein de petites choses, on va dire, légèrement différentes, mais qui ont toutes le même sens de base. Et bien en japonais, ça va être la même chose. Ici, on va avoir des expressions qui sont très utilisées, mais ça va être important de comprendre le sens de base pour que vous compreniez les variations quand vous les croiserez plus tard lors de la suite de votre apprentissage du japonais. Par exemple, cette expression « dozo o agali kudasai », c'est une expression très formelle parce qu'on a déjà le kudasai ici. Donc kudasai, on l'avait vu, ça veut dire « s'il te plaît, fais quelque chose ». Et ici, alors, il est après « o agali ». Le « o », c'est le « o » honorifique qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et le « agali », ça vient du verbe « agaru », qui veut dire rentrer quelque part. Alors le sens de base, ça veut dire monter quelque part. Est-ce que vous vous rappelez de ageru? Ageru, c'est le verbe qu'on utilisait pour dire donner. Eh bien, agaru, c'est son équivalent intransitif. Ageru, c'était donner dans le sens élevé. Eh bien, agaru, ça va être s'élever dans le sens monter. Et c'est également le verbe qui est utilisé pour dire rentrer quelque part. Agaru. Et ici, il a une forme un petit peu particulière, typique du japonais honorifique, où en fait, on l'a passé à sa lenyoke. Vous savez, on l'avait déjà vu avec beaucoup de verbes maintenant. On passe de agaru à agali, et ça devient donc un nom qui veut dire la montée. Et quand vous passez comme ceci en verbe à sa lenyoke et que vous lui collez en o honorifique devant et kudasai derrière, ça permet de le rendre plus poli. Un autre exemple qu'on avait déjà vu en fait, c'était dans la phrase shosho omachi kudasai. Vous voyez que c'était la même construction, où en fait le machi, c'était la lenyoke de matsu, on avait collé en o devant et en kudasai derrière. Alors je vous dis ça, vous n'avez pas à apprendre à former vous-même cette forme pour le moment, c'est juste pour comprendre l'origine de cette forme. Ça va vous être utile, pourquoi ? Parce que dans un contexte un petit peu moins poli, plutôt que dozo o agali kudasai, on dirait peut-être dozo agate kudasai. On passerait par la forme en T plus kudasai, qui est également poli, mais un petit peu moins honorifique, qui n'est pas honorifique en fait, qui est poli mais non honorifique. Ici, on est honorifique, donc on est encore au niveau au-dessus. J'ai conscience que ça peut perturber un petit peu, mais c'est surtout pour comprendre l'origine que, voilà, ici, ce o agari kudasai, ça vient bien du verbe agaru, qui veut dire rentrer quelque part. Et comprendre cette construction o kudasai, avec un verbe qui est passé à la lenyoke au milieu, ça va vous permettre en fait de comprendre beaucoup de japonais honorifiques très facilement. Donc dozo o agali kudasai, ça veut dire je vous en prie, entrez, je vous en prie, entrez. Ce à quoi la personne qui rentre répondrait shitsure shimasu, qui veut dire ici excusez-moi, je me permets d'entrer, on va y revenir, mais rapidement si on revient là sur les expressions qu'on a vues, typiquement, qu'est-ce qui se passe quand vous rendez visite à quelqu'un? Généralement, vous allez déjà dire bonjour, konnichiwa. Et les personnes qui vous accueillent vous diront souvent « irashai » pour vous dire « bienvenue ». Ce à quoi ils rajouteront généralement « dozo o agali kudasai » pour dire « vas-y, je t'en prie, rentre ». Et là, une formulation qui est dite à ce moment-là quand la personne rentre, ça va être « shitsure shimasu ». Shitsure, de base, ça veut dire la discourtoisie, une impolitesse. Mais par extension, ça veut dire « excusez-moi » ou
au revoir, on va avoir l'occasion de le revoir plus tard dans cette leçon. Mais littéralement, quand vous dites shitsure shimasu, ça veut dire je vais faire une impolitesse ou je vais être impoli. Je vais être impoli. Donc pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ça serait vraiment typique du japonais, on a tendance à s'abaisser. Voilà, vous rentrez chez quelqu'un, du coup c'est un petit peu, nous on pourrait presque dire désolé du dérangement. Sauf que nous, si on dit désolé du dérangement, en français c'est vraiment connoté négatif, alors que en japonais c'est vraiment la formulation que vous dites, même si vous étiez attendu, même si vous étiez invité, vous allez dire désolé du dérangement parce que c'est poli. Voilà, vous dites oui, bon, je dérange la maison, je vous dérange dans votre routine. Donc voilà, ça va être très poli, comme ceci, de dire que vous dérangez. Ce qui fait qu'une autre expression qui peut être utilisée à la place, c'est ojama shimasu. Jama, littéralement, ça veut dire déranger. Et du coup, ojama shimasu, ça veut dire, voilà, je vais vous déranger, je vais vous faire un au dérangement. Vous voyez qu'on est poli. Donc, ojama shimasu, ça sera extrêmement dit également à la place de shitsure shimasu. C'est peut-être un petit peu plus décontracté, mais les deux se voient et les deux sont quand même très polis. Le shitsure, vous le verrez très souvent parce que ça peut être utilisé comme un mot. Hein, c'est pareil, c'est pas juste une expression. On peut dire par exemple shitsure nashito, qui voudrait dire une personne qui est impolie, une personne impolie, une personne qui est brusque, une personne qui est grossière. Shitsure nashito, personne impolie. Au moment de partir, vous repasserez par ce shitsure pour dire par exemple soro soro shitsure shimasu. Soro soro shitsure shimasu, ça veut dire il est temps pour moi de partir. Littéralement, on dit je vais bientôt être impoli. Je vais bientôt être impoli. Alors vous voyez que dans les définitions, voilà, on dit quitter ici, excusez-moi, au revoir. Mais littéralement, c'est pour dire je vais bientôt être impoli, je vais bientôt vous faire l'impolitesse de partir. Alors, on dit je vais bientôt, mais en fait, vous le dites au moment où vous partez, au moment où vous voulez partir. Soro soro shitsure shimasu, et généralement, la personne qui vous accueille va du coup vous guider vers la sortie. En japonais, on évite d'être brusque, donc voilà, on dit je vais bientôt m'absenter, je vais bientôt être impoli, qui veut dire il est temps pour moi de partir. Ce à quoi on pourrait vous répondre mata irashatte kudasai, qui veut dire n'hésite pas à revenir. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a mata, mata ça veut dire encore, et on a notre kudasai qui dit, on l'avait vu déjà, le kudasai s'il te plaît. Donc c'est la forme te kudasai, c'est quoi comme verbe ici? C'est le verbe irasharu, on va y revenir. Juste cette phrase, en vrai, on l'entend assez rarement en japonais parce que elle va être très souvent contractée en mata irashite kudasai. Mata irashite kudasai, ça a le même sens. Ça veut dire n'hésite pas à revenir. On va revenir exactement sur ce verbe irasharu un petit peu plus tard dans la leçon, mais dans un japonais un petit peu plus décontracté. Si par exemple c'était un pote, voilà, à vous, un ami très proche à vous qui était là, plutôt que mata irashite kudasai qui peut faire un petit peu formel, hein, c'est du japonais honorifique, on pourrait dire mata kitene, qui voudrait dire pareil, n'hésite pas à revenir. Qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois le mata qui veut dire encore, et on a le kite. Kite, c'est quoi? C'est le verbe kuru à la forme en te. Kuru, donc qui veut dire venir, venir. Donc viens encore, hein. Alors pourquoi viens encore? Pourquoi est-ce qu'ici on est en kite et on n'a rien derrière? Enfin on en est qui veut dire pas vrai. Parce que en fait la forme en te, ça peut être utilisé seul comme abréviation de la forme en te kudasai. Parfois, on ne va pas dire le kudasai, parce que vous vous rendez compte que kudasai, c'est un petit peu long. Donc, plutôt que de dire, par exemple, très connu, chotto matte kudasai, pour dire attends un petit peu s'il te plaît, on va très souvent dire chotto matte, chotto matte. Et ici, la forme en te, elle prend un sens qui va être alors parfois considéré comme de l'ordre léger. C'est pas vraiment de l'impératif. Il existe plusieurs formes d'impératif en japonais. La forme en te, c'est un petit peu entre les deux, puisque à la base, c'est matte kudasai, qui est plus de l'ordre de la demande que de l'impératif. Et quand vous omettez le kudasai, ça enlève un petit peu la politesse. Donc vous n'allez pas dire ça à des gens que vous connaissez pas, hein. Mais à des potes, ça se dit bien et c'est quand même plus poli qu'en ordre. Chottomatte, c'est plus de la demande, on va dire de la demande qu'en ordre. Pourquoi? Parce que c'est la version raccourcie de chottomatte kudasai. Donc voilà, la forme en te seule sera souvent utilisée pour exprimer une demande de manière un petit peu plus décontracté, de manière un petit peu plus familière que kudasai. Pourquoi? Parce que ça marche par omission du kudasai. Ensuite, on va voir quelques mots qui peuvent être utiles, qui vont nous permettre également de toujours creuser un petit peu cette notion de japonais honorifique. Oto, ça va être mon mari. Vous vous rappelez que souvent, on utilise des mots différents pour parler des membres de sa famille et des membres de la famille des autres. Eh bien, ça va être pareil avec femme et mari. Hein. Femme et mari, ça fait partie de la famille. Alors, ane no oto wa kaishain desu. Le mari de ma sœur. Ane no otto. Alors pourquoi otto, j'ai dit mon mari, mais que pour ane, ma sœur, on va passer par otto? C'est parce que je rappelle que ma sœur, ça fait partie de uchi. Ma sœur, c'est considéré comme moi un petit peu, si vous voulez. C'est-à-dire que ça fait partie de uchi. Du coup, vous allez passer par le mot qui veut dire mon mari. Ici, on ne dit pas mon mari, on dit le mari de ma sœur. Mais je vous rappelle que votre famille, vous passez par ce japonais qui est humble. Ane no otto, le mari de ma sœur. Wa, concernant kaishain desu, il est employé
d'entreprise. Mais on dirait très certainement il est salarié. Le mari de ma sœur est salarié. Tanaka, je rappelle Tanaka, Tanaka-san no goshujin wa shachou desu. Goshujin, ça veut dire votre mari. Du coup, c'est le mot qui est utilisé pour parler de Soto, du mari de Soto, pour parler du mari des autres. Vous voyez le go honorifique et on passe par le mot shujin. Donc c'est goshujin. Tanaka-san no goshujin, le mari de Tanaka-san. Concernant Shacho, je rappelle, c'est chef d'entreprise, desu. Le mari de Tanaka-san est chef d'entreprise. Ani no tsuma wa Nihonjin, je rappelle, Nihonjin, japonais. Ici, du coup, ça va être japonaise, desu. Être japonaise. Tsuma, ça va être mon épouse, ma femme. Ou par extension, la femme ou l'épouse de quelqu'un qui est proche, comme par exemple votre frère. Ici, Ani, ça serait le grand frère. Ani no tsuma, la femme de mon frère. Wa Nihonjin desu est japonaise. La femme de mon grand frère est japonaise. Yamada, je rappelle Yamada. Yamada-san no okusan wa ryori ga jouzu desu. Okusan, ça va être votre épouse, votre femme. Voilà, ça va être la femme ou l'épouse de quelqu'un d'autre. Alors ici, on a une phrase un petit peu longue. Yamada-san no okusan wa, concernant la femme de Yamada-san. Et on a ryori ga jouzu desu. Je vous rappelle, ryori, c'est la cuisine. Jouzu, ça veut dire être habile. Mais on passe bien par ici un sujet. C'est la cuisine qui est habile. Et on passe par un thème pour dire de qui est-ce qu'on parle. Concernant la femme de Yamada-san, la cuisine est habile, on dirait. La femme de Yamada-san est forte en cuisine. Elle sait bien cuisiner. Sensei ni tomodachi o shoukai shimasu. Sensei ni tomodachi o shoukai shimasu. Shoukai, c'est une présentation, une introduction. Vous connaissez peut-être le mot jiko shoukai, qui veut dire une présentation personnelle. Eh bien voilà, shoukai, c'est une présentation, une introduction. C'est également un verbe solide, donc on passe de présentation à présenter. Ici, shoukai shimasu, ça va être présenter. Sensei ni tomodachi o, donc sensei ni, sensei ça va être la cible. La cible de quoi? De shoukai shimasu, donc ça veut dire à qui est-ce que l'on présente. Présenter au professeur, et on a tomodachi o, présenter quoi? Présenter qui? En ami. Je vais présenter en ami au professeur. Je vais présenter en ami au professeur. Donc on pourrait imaginer la situation, il y a le professeur ici, et vous êtes à deux, et là c'est la personne rouge qui parle, et elle dirait Kochira wa Ari-san desu. Kochira, ça peut dire cette personne. Vous vous rappelez, ça veut dire quelque chose qui est proche. Kochira, on avait vu que c'était un mot pour dire quelque chose qui est proche. C'est également un mot assez poli pour dire la personne qui est ici. Kochira, voilà, une personne qui est proche de vous. C'est très utilisé quand vous présentez quelqu'un. Kochira wa Ari-san desu. Voici Ari-san. Ce à quoi Ari-san pourrait répondre Hajimemashite, Ari desu. Je rappelle, Hajimemashite, c'est ravi de faire votre connaissance quand c'est la première fois que vous rencontrez quelqu'un. Ali desu, je suis Ali. Et ce à quoi Ali pourrait rajouter Kore kara osewa ni narimasu. Ce qu'on traduit souvent par merci de prendre soin de moi à partir de maintenant. Il faut savoir que osewa, c'est un nom qui veut dire l'aide, l'assistance. Mais c'est plus proche du sens de prendre soin d'eux. Voilà, osewa, c'est vraiment très proche de l'idée de prendre soin d'eux. Et on a ni narimasu, qui veut dire je vais devenir. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais en fait, ce qui est exprimé ici en japonais, c'est à partir de maintenant, vous allez prendre soin de moi. C'est très poli en japonais de dire que vous risquez en fait de déranger la personne. C'est toujours dans cette idée que on cherche un petit peu à s'abaisser et à prouver qu'on dérange l'autre personne et qu'on éprouve de la gratitude pour ça. Donc kore kara, ça veut dire à partir de maintenant, on l'avait déjà vu, kore kara, à partir de maintenant. Donc à partir de maintenant, je vais devenir quelqu'un que vous allez assister, je vais devenir quelqu'un dont vous allez prendre soin. Ça peut faire un petit peu bizarre, mais c'est voilà très poli en japonais pour dire tout simplement merci de prendre soin à partir de maintenant. C'est sûrement qu'on a de plus proche en français, mais ça se dit vraiment beaucoup, notamment lorsque vous allez avoir à faire des affaires avec. Là, on rencontre en professeur. Donc on peut estimer que à partir de maintenant, effectivement, cette personne va poser des questions au professeur, ce genre de choses. Et du coup, elle va vraiment devenir osewa. Elle va vraiment devenir quelqu'un qu'il va falloir aider, assister. C'est également extrêmement vu, ça, dans le monde professionnel. Quand vous appelez quelqu'un pour un travail, généralement, vous allez dire ça. À partir de maintenant, je vais devenir quelqu'un à assister. Je sais que ça peut perturber parce que nous, on ne le dit pas vraiment en français, mais c'est totalement naturel en japonais. Voilà. Merci de prendre soin de moi à partir de maintenant. Goryōshin wa dochira ni irashaimasu ka? Goryōshin, je vous rappelle, ce sont vos parents, wa, en ce qui concerne vos parents. Dochira, c'était une manière polie de dire où, et on a ni qui indique donc la cible notamment avec les verbes de présence, et on en a un juste après, qui est irashaimasu, qui est le verbe irasharu, qui veut dire être quelque part. Alors là, vous allez peut-être me dire, mais attends, être quelque part, c'est pas iru ou imasu normalement. On va y revenir. Il faut savoir que irasharu, ça a effectivement le même sens que
iru, dans le sens où ça veut dire être quelque part. Ça, c'est un sens commun. Juste remarquez bien, irasharu, c'est devenu irashaimasu. Vous voyez, irasharu, ça devient irashaimasu. Et c'est de ce verbe que dérivent les expressions comme irashai ou irashaimase. Parce que irasharu, c'est un verbe qu'on appelle honorifique. Donc jusqu'à présent, des honorifiques, on l'avait vu sur les noms. On avait vu par exemple Goryoshin. Vous voyez que le go, c'est un honorifique. Eh bien, il faut savoir qu'en japonais, il existe également des verbes honorifiques. Alors là, vous allez peut-être me dire, mais on avait déjà vu la forme en masse. Il y a une distinction en japonais. La forme en masse et en des, ce n'est pas honorifique à proprement parler, c'est poli. C'est poli. En japonais, on avait vu la pyramide simplifiée où il y avait honorifique, poli, neutre. Et bien voilà, ici, on est tout en haut de la pyramide, on est dans le langage honorifique. Irasharu, c'est honorifique. Irashaimasu, c'est honorifique plus poli. On a cumulé les deux. On a en fait transformé irasharu à sa forme en masse irashaimasu. On va y revenir d'ailleurs parce qu'il est légèrement irrégulier. Les plus attentifs l'auront peut-être remarqué. Et irasharu, c'est un verbe qui a pas mal de sens vu que ça veut dire à la fois venir, à la fois aller. Donc c'est équivalent de kuru, de iku, mais également de être quelque part ou de être en train de faire. Donc c'est également l'équivalent de iru. Et ce verbe est légèrement irrégulier parce que si vous remarquez bien, on est passé de irasharu à irashaimasu et non pas irasharimasu. Il faut savoir qu'il y a 5 verbes honorifiques en japonais qui appartiennent à une classe un petit peu spéciale qui sont irréguliers dans le sens où le le se transforme en i et non pas en li à la forme en masse. On a par exemple irasharu, on a osharu qu'on n'a pas encore vu, on a kudasaru, kudasaru on l'a déjà vu, qui devient kudasaimasu. Et oui, quand on dit kudasai, en fait c'est un verbe, hein, c'est le verbe kudasaru qu'on a déjà vu. Il y a gozaru qui devient gozaimasu. Ça, je vous le montre pourquoi, parce que vous voyez que arigato gozaimasu, le gozaimasu, il ne sort pas de n'importe où. C'est en fait un verbe qui est présent en japonais que vous croiserez plus tard dans votre apprentissage à de nombreuses reprises. On l'a déjà vu dans plusieurs expressions. On l'a déjà vu notamment quand on était dans les magasins, qu'un employé pourrait passer par ce gozaimasu. Et on a nasaru qu'on n'a pas encore vu. Si c'est juste, je vous le montre pour vous montrer que voilà, il y a des verbes légèrement irréguliers en japonais et que ce irashaimasu, vous le rencontrerez quand même assez souvent. Donc on pourrait totalement, cette phrase, dire Goryoshin wa dochira ni imasu ka. Ça, c'est poli. Ça, c'est poli. Mais si vous voulez aller un cran au-dessus, voilà, irashaimasu ka, c'est un cran au-dessus. Là, c'est pas juste poli, c'est carrément honorifique. Donc, c'est encore au-dessus. C'est un niveau de politesse au-dessus si vous voulez. Soit à quoi on pourrait répondre Toroko ni imasu. Toroko, c'est la Turquie. Ils sont en Turquie. Ani wa dokushin desu. Dokushin, ça veut dire célibataire. Mon grand frère est célibataire. Laigetsu kekkon shimasu. Kekkon, c'est un mariage. Kekkon shimasu, ça veut dire se marier. Attention, ça ne veut pas dire marier dans le sens marier quelqu'un, où ça serait le prêtre qui marie deux personnes, mais c'est bien se marier. Donc kekkon shimasu, ça veut dire se marier. Laigetsu kekkon shimasu, je vais me marier le mois prochain. Nani o nomu, nani, ça veut dire quoi? Nomu, ça veut dire boire. Nani o nomu, ça serait une version très amicale, voire familière, du coup, comme ici, on est à la forme neutre, vous voyez, et qu'on pose juste le verbe avec un point d'interrogation. Nani o nomu, pour dire qu'est-ce que tu veux boire. Donc nani quoi, o c'est l'objet, nomu boire. Sachant que cette phrase sera très souvent en fait prononcée nani nomu, sans le o. En fait, on va faire ce qu'on appelle une omission de particules, nani nomu, parce qu'en japonais, on comprend que voilà, ici, nani nomu, ça serait en o. C'est un usage un petit peu plus avancé, je vous le donne juste parce que vous risquez de l'entendre, c'est très naturel. Nani nomu ou nani o nomu, qu'est-ce que tu veux boire? Donc ça, c'est typiquement, vous le dites à quelqu'un qui est soit plus bas que vous, par exemple à un enfant, soit à un ami. Soit à un ami, quelqu'un qui est très proche de vous. Ce à quoi on pourrait vous répondre boku wa jusu. Boku wa jusu. Boku, c'est un pronom qui veut dire je pour les hommes, c'est masculin. Alors c'est quoi cette histoire? Il faut savoir qu'en japonais, il y a beaucoup de pronoms différents. Notamment beaucoup de pronoms pour dire je. C'est vrai que dans les manuels, on a tendance à passer par watashi. Pourquoi? Parce que watashi, il a énormément d'avantages. Il est neutre, il peut s'utiliser par les hommes comme par les femmes, et il a tendance à être assez poli. Donc, il convient bien dans, on va dire, toutes les situations. Maintenant, dans la réalité, la plupart des hommes vont utiliser beaucoup de pronoms différents selon la situation dans laquelle ils se trouvent et selon la période de la vie dans laquelle ils se trouvent. C'est assez rare pour un homme d'utiliser watashi comme pronom. Alors ça peut se voir, hein, c'est pas quelque chose qui ne se fait pas. Selon la situation, on peut le voir, notamment dans des situations formelles. Voilà, c'est pas rare par exemple que les professeurs, quand on a un petit peu une figure publique, on passe par un watashi, voilà, ça se voit même pour les hommes. Mais un autre pronom qui va être extrêmement utilisé par les hommes, ça va être boku. Boku, c'est un prénom masculin qui a tendance à être un petit peu doux et gentil, donc ça reste poli. Pour les hommes, boku, ça reste poli.
C'est très utilisé du coup par les garçons. Voilà, c'est vraiment boku, c'est le prénom qui est un petit peu associé aux petits garçons, notamment dans la fiction. Voilà, en petit garçon, on va dire jusqu'à entre 6 et 10 ans, il va passer par boku pour dire je. En vrai, dans la pratique, même des hommes âgés utilisent toujours boku lorsqu'ils veulent être polis et qui ne veulent pas passer par un pronom un petit peu plus brut, qui serait, si vous l'avez déjà entendu, ore, qui est un autre pronom extrêmement utilisé par les hommes. S'ils ne veulent pas être aussi bruts qu'en ore, mais qui ne veulent pas non plus être aussi formels qu'en watashi, très souvent, ils vont passer par boku. Voilà, ça s'entend, des personnes qui ont 50, 60 ans passer par boku. Contrairement à ce qu'on peut lire parfois, ça s'entend souvent. Moi, je l'ai souvent vu au Japon, ça n'a pas vraiment de rapport avec l'âge. C'est juste que dans la fiction, boku, c'est un petit peu, c'est vrai, cette image gentille, et du coup, ça a tendance à renvoyer à des petits garçons. Tenez à vous le dire que les pronoms, voilà, il y en a beaucoup en japonais. Pour les hommes, il y en a 3 qui sont extrêmement utilisés. Il y a watashi, il y a boku et il y a ore. Pour les femmes, il y en a 2 qui sont beaucoup utilisés. Il y a watashi et il y a atashi. Il y en a d'autres qui sont utilisés. Je ne dis pas que ce sont les seuls qui sont utilisés. Il y en a d'autres, mais ce sont les plus fréquents. Vous apprendrez ça à les distinguer et à comprendre lesquels utiliser dans quelle situation avec de l'immersion. Parce que c'est vraiment, vous voyez, dans la nuance, et c'est quelque chose qu'il faut que ça vienne instinctivement si vous voulez. Donc ne vous prenez pas la tête avec ça, retenez juste que si vous voyez beaucoup, voilà, c'est un pronom masculin doux. Vous verrez parfois des femmes l'utiliser volontairement pour se donner un genre, notamment les garçons manqués dans la fiction, dans les mangas. Voilà, les femmes qui souvent d'ailleurs s'habillent en homme dans la fiction vont passer par un boku pour, voilà, un petit peu briser l'identité des genres, c'est utilisé volontairement pour jouer avec ça. Voilà, retenez juste que boku, c'est un pronom masculin pour dire je. Boku wa jeusu. Me concernant, ju, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous le verrez très souvent, ça veut dire, moi, je vais prendre ceci. Moi, ça sera un jus. Je vais prendre du jus. Nani onomu, qu'est-ce que tu veux boire? À moi, ça sera un jus. Nous, on dirait un jus, directement. Donc ça, typiquement le japonais, boku wa jeusu, pour moi, ça sera un jus. Iro arigatou gozaimasu, ça, je vous rappelle, c'est iro. Iro, ça veut dire toutes sortes de. Et ça, du coup, le iro arigatou gozaimasu, ça va être très utilisé pour dire merci pour tout. Merci pour tout. Voilà, merci pour toutes sortes de choses, iro. Donc nous on dirait merci pour tout. Osewa ni narimashita, ça vous l'utilisez généralement quand vous quittez quelqu'un qui vous a aidé justement, parce qu'on avait vu que dans l'introduction on disait Osewa ni narimasu pour dire merci de prendre soin de moi à partir de maintenant, dans le sens à partir de maintenant je vais devenir quelqu'un dont il faut prendre soin. Et bien quand vous quittez la personne, voilà, c'est bien pour prouver votre reconnaissance de dire Osewa ni narimashita. J'ai été quelqu'un à aider, j'ai été quelqu'un à assister, dans le sens merci d'avoir pris soin de moi. Merci d'avoir prie soin de moi. Soit qu'on pourrait répondre iie, kochira koso, ce qui veut dire iie, je vous rappelle non, kochira, ça veut dire moi, kochira koso, on l'avait déjà vu, qui veut dire c'est pour moi. Il en est de même pour moi. Kochira koso, voilà, iie kochira koso, c'est très utilisé, c'est l'équivalent de non, c'est moi. Non, c'est moi. Ah, merci pour tout. Non, c'est moi, sous-entendu, non, c'est moi qui te remercie. Kiotsukete, ça veut dire fais attention, prends soin de toi. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé un petit peu plus tôt dans cette leçon que on pouvait, dans un japonais un petit peu plus décontracté, omettre le kodasai. Mais ce serait l'équivalent de Kiotsukete kodasai. Kiotsukete kodasai, qui veut dire prendre soin de toi. Littéralement, ça veut dire accroche ton esprit. Ça, voilà, petite information supplémentaire. Ki, c'est l'esprit. Tsukeru, ça veut dire accrocher. Accroche ton esprit, c'est ce qu'on utilise en japonais pour dire fais attention. Fais attention à quelque chose. Accroche ton esprit, voilà, fais attention. Kiotsukete, fais attention, c'est dans le sens prends soin de toi. Dans un japonais un petit peu plus poli, on aurait pu dire Kiotsukete kudasai. Kyonen no hajime ni nihon e kimashita. Hajime, c'est le début. Hajime, c'est le nom qui veut dire début. Kyonen no hajime, au début de l'année dernière. Nihon e kimashita, je suis venu au Japon. Je suis venu au Japon au début de l'année dernière. Kongetsu no owari, owari, c'est la fin. Ça vient de owaru, ni kuni e kaerimasu, à la fin de ce mois-ci. Donc ni qui indique le moment, le temps. Kongetsu no owari ni, à la fin de ce mois-ci, kuni e kaerimasu, je vais rentrer dans mon pays. Je vais rentrer dans mon pays. Littéralement, je vais rentrer au pays, mais par défaut, on comprend que vous parlez du vôtre. C'était la leçon 67, rendre visite. Alors c'était une leçon très dense, j'en ai conscience les amis, veuillez relire éventuellement le cours à l'écrit pour rafraîchir un petit peu toutes les choses qu'on vient de voir. Quand on rend visite à quelqu'un, évidemment, il y a des expressions qui sont plus ou moins figées. Ici, nous, on a vu certaines expressions, mais il faut bien se rendre compte qu'on peut prendre des libertés avec ça. Comme en français, par exemple, si vous quittez quelqu'un, vous pourrez dire « merci pour tout » ou « merci d'avoir pris soin de moi » ou « merci pour ce que tu as fait » ou « je suis reconnaissant de tout ce que tu as fait » ou « merci de m'avoir aidé ». Vous voyez, il y a plein de choses, mais finalement, le concept de base, l'idée de base, c'est la même chose. En japonais, ça va être pareil.
il y a des concepts de base, des idées qu'il faut transmettre. Maintenant, la manière dont on va les transmettre, les mots, les expressions dont on va les transmettre, ça va changer. Ça, vous les verrez à force. Donc, c'est important en fait de comprendre surtout la structure et l'idée générale qui est derrière ces expressions pour pouvoir plus tard, dans la suite de votre apprentissage du japonais, notamment quand vous passerez sur de l'immersion et que vous côtoierez du vrai japonais, bien comprendre la structure qui est utilisée pour comprendre les différentes expressions, les différentes formulations utilisées dans cette situation. On a également vu que le japonais possédait des verbes honorifiques, donc qui étaient encore plus polis que ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est notamment le cas de irasharu, qui est en équivalent de iru, mais en plus poli. Irasharu, qui est l'équivalent de iru, kuru ou iku, mais en version plus polie. On a kudasai, qui vient en fait de kudasaru, qui est la forme plus polie de kureru, qu'on a vu sur la leçon sur ageru, kureru et ageru. Et le gozaimasu, qui est très utilisé dans des expressions comme arigato gozaimasu, ohayo gozaimasu, ce genre de choses, qui vient en fait du verbe gozaru. Donc ces verbes honorifiques, il y a des bribes qui restent dans le japonais de tous les jours. Typiquement, dans le japonais de tous les jours, ça sera utilisé par les employés de magasin ou si vous allez notamment dans des endroits un petit peu chic où voilà, la personne veut montrer beaucoup d'honneur sur le client, on parlera avec cette langue. À la télé, c'est très utilisé, les verbes honorifiques, etc. C'est vraiment une partie intégrante du japonais, les verbes honorifiques. Je sais que c'est assez complexe. En fait, ce qu'il faut, c'est juste comprendre le principe. Vous n'avez pas à tout apprendre pour le moment. Il faut savoir que ça, c'est ce qu'on appelle le keigo. Savoir le parler, les Japonais eux-mêmes étudient comment le parler correctement. Parce que c'est assez complexe et c'est facile de faire des erreurs. Le but, c'est pas de savoir le parler ici, c'est juste de savoir le comprendre. Que quand on vous dit « Dochira ni irashaimasu ka », on vous demande « Doko ni imasu ka » où est-ce que tu es. Que c'est l'équivalent, il faut juste le comprendre quand on vous le dit. C'est le plus important. Si jamais vous voulez apprendre à le parler, vous pourrez le faire par la suite quand vous serez meilleur en japonais avec des ressources qui seront dédiées là-dessus. On a également vu un nouvel usage de la forme te qui servait à exprimer des demandes ou des ordres légers par omission en fait de la forme te kudasai. Donc par exemple, on peut dire kiotsukete pour dire fais attention, qui est le raccourci de kiotsukete kudasai. Veuillez faire attention. C'était la leçon 67.